Si j'étais à votre place à écouter les conférences que je vous donne, ma voix serait si magique et musicale que personne dans le monde n'en entendrait une semblable. Je pourrais aussi dessiner à la perfection. Les humains qui obéissent à Dieu sont doués. Les personnes les plus douées, les génies, les talents, sont tous des êtres spirituels. Les religieux de nos jours supposent qu'en devenant pieux, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils ressemblent à celui qui, lorsqu'il devient riche, déclare « Je n'ai pas besoin de travail ». Quand nous devenons riches, c'est à ce moment-là que nous devons nous accrocher à l'étude. Seul le principe divin est capable de renforcer les humains. Certains disent que c'est le rôle de la culture. Laissons cela. Nous devons nous lier à Dieu et sentir la présence divine en nous. C'est là la force véritable. Une sœur a demandé « Comment pouvons-nous avoir la force pour aider les autres ?» Grâce au lien avec le principe de l'intelligence cosmique. C'est de lui seul que nous pouvons obtenir notre force à condition d'entrer en relation avec lui et de l'aimer. Le monde est un. Comme le monde, l'esprit humain est un. Trouvons un lieu dans ce monde où nous pourrons recevoir l'esprit divin. Dieu déverse son esprit sans mesure. Pourtant, quand une âme n'a pas terminé son évolution, le monde divin ne peut s'y manifester. Ceux qui n'ont pas terminé leur évolution n'ont pas de lien direct avec Dieu et ne peuvent pas en avoir. Ce n'est pas que c'est impossible, mais même si Dieu leur parle, ils ne peuvent pas le comprendre. Je vous souhaite d'entendre la première parole du principe de l'intelligence cosmique. Elle ne sera pas entendue extérieurement, mais intérieurement. Il est dit « Celui qui entend sa voix revivra ». Quand nous entendrons le premier mot, ce sera pour nous une nouvelle naissance. Le principe de l'intelligence cosmique doit toujours parler dans l'âme du disciple. C'est alors que celui-ci est libre et une paix profonde s'installe dans son âme. Dans le monde existent des vérités inaccessibles à la conscience à cause des réticences de l'esprit humain. Le disciple doit étudier la vie spirituelle dans ses arcanes et aspirer à l'imaginer avec clarté. Un frère a demandé « Comment les dons mystiques se développent-ils dans l'être humain ?» Voilà comment. Méditons sur certains versets, paroles, etc. Étudions l'Évangile selon saint Jean. De plus, à tout instant, lorsqu'une pensée concernant Dieu nous vient à l'esprit, acceptons-la. Voyons en toute chose et en tout événement la présence de Dieu qui nous met à l'épreuve et nous apporte chaque jour des bénédictions. Notre bonté n'existe que si Dieu se manifeste à travers nous. Dieu seul choisit les formes sous lesquelles il se manifeste. Le bien, c'est Dieu lui-même. L'âme humaine fleurit quand elle est en contact avec le principe de l'intelligence cosmique. Tant que nous n'aurons pas compris les lois, nous ne pourrons pas les appliquer. Nous ne pouvons pas lire sans lumière. Si le soleil ne brille pas en nous, nos plantes intérieures ne pourront pas fleurir, et les fruits que nous attendons ne pourront pas mûrir. Dans le monde, c'est sur l'appréciation de Dieu que nous devons compter. Personne ne nous aime plus que lui. Lorsque nous avons de bonnes pensées, nous sommes ouverts à la lumière divine. Quand nous émettons de bons souhaits, nous sommes réceptifs à l'amour divin. Si nous avons la bonne volonté et si nous sommes prêts au sacrifice, nous sommes ouverts à la force divine. Les pensées sont d'une grande importance. Elles constituent la condition nécessaire pour attirer le bien divin et pour lui être réceptifs. Quand nous pensons à Dieu, nous obtenons ses qualités. Au lieu de penser uniquement à nous-mêmes, pensons à Dieu. Il existe une loi. Nous ressemblons à celui à qui nous pensons. Nous ressemblons à ceux qui nous entourent. Appliquons cette philosophie expérimentale et ne la limitons pas à un discours théorique de vérités incomprises.